Bonjour et bienvenue sur Libé TV. Et nous commençons cette édition en politique où plusieurs partis politiques se préparent à l'élection présidentielle. À droite, le Parti démocratique et le Parti royaliste ont décidé lors d'une assemblée de s'unir pour former l'Alliance démocratique. Le nouveau parti a désigné Jung Deno comme candidat à l'élection présidentielle. L'ancien coprésident royaliste a déclaré ces quelques mots, on l'écoute. Une union entre démocrates et royalistes était inévitable. Le Parti démocratique et le Parti royaliste avaient des idéologies proches avec des objectifs communs. Nous voulons combattre le pouvoir communiste par la démocratie. C'est là le but de notre nouveau parti, Alliance démocratique. Vive le royalisme, merci beaucoup. Autre événement en politique, celui de l'adhésion du Parti ouvrier au PSUL. En effet, face aux menaces du libéralisme, les deux partis politiques marxistes ont décidé de s'unir pour préserver le socialisme dans notre pays. Le camarade président Lee Dong s'est félicité du choix du Parti ouvrier. Comme vous le savez peut-être, les élections présidentielles du Conseil d'État de la République se dérouleront le 3 septembre prochain. 4 candidats sont en liste pour la présidence du Conseil. À droite, c'est Jung Deno d'Alliance démocratique qui est candidat, au centre c'est Kim Sol-po candidate sans étiquette qui se présente. À gauche c'est Ri Kyong du Parti libéral socialiste qui se présente. Enfin toujours à gauche, c'est le camarade Lee Dong du Parti socialiste unifié qui sera notre candidat. Toujours dans l'actualité libérienne, les travaux de la deuxième ligne de train ont commencé. Cette ligne fera rejoindre la capitale à Pétaouchnok en Carévie. Une délégation du ministère du Travail s'est rendue sur place pour voir si les délais et les normes de sécurité étaient bien respectés sur le chantier. La nouvelle ligne de train devrait être inaugurée courant septembre. Cette ligne simplifiera les déplacements des citoyens de notre pays, mais aussi des touristes. Le ministère de la Santé et de la Recherche a publié un rapport alarmant. Ce rapport affirme le fait que la phlébingite se propage à vitesse grand V dans l'archipel du micro-monde. Comme vous pouvez le voir, le Kolozistan, le Val d'Iski et Sorab sont complètement paralysés par l'épidémie. Au Libéristan, la phlébingite est en train d'être éradiquée pour le plus grand soulagement du ministère. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite découvrez la présentation de vos candidats de la présidentielle, suivie de la météo, puis votre reportage sur Éridan. À bientôt sur Libé TV. Le socialisme libérien issu d'une révolution promettait le paradis des travailleurs. La réalité, vous le savez, est bien différente. Le marxisme a développé la pollution dans notre pays, mais aussi le tout propagande, ou encore la fin de certaines libertés. Avec Alliance démocratique, nous vous proposons une nouvelle constitution basée sur la démocratie participative, avec le retour d'un roi pour guider et représenter le peuple libérien à l'étranger. Voter pour Jung Deno, c'est voter pour le retour aux vraies valeurs qui ont fait notre pays. Dites oui au retour du roi. Je vous propose de sortir notre pays du communisme. Je ne suis ni de gauche ni de droite. Je vous propose de sortir le Libéristan des idéologies politiques pour construire une vraie république centriste. Je m'engage à redonner les libertés de circulation et de mouvement à tous les Libériens. Je vous propose également de reconnaître l'État de Carévie comme une nation indépendante et souveraine. Alors pour le grand changement, votez. Le 3 septembre, les Libériens auront la possibilité de changer le futur. Avec Ri Kyong, nous proposons la privatisation des entreprises de moins de 100 salariés. Nous voulons dynamiser notre pays en ouvrant le Libéristan à l'économie de marché et en mettant fin à l'économie dirigée. Avec le PLS, nous protégerons les acquis sociaux et les développerons. Nous promettons à tous les citoyens la liberté de circulation, l'ouverture du mur et des frontières libériennes et la fin du service militaire. Le PLS développera les énergies renouvelables pour une nation verte. Alors le 3 septembre prochain, votez pour Ri Kyong. Nous avons fait évoluer la démocratie socialiste. Continuons de développer l'esprit populaire, en réévaluant les salaires et les prestations sociales à la hausse. Développons l'esprit collectif, en développant le sport et la culture dans notre pays. Battons-nous pour une nation unie par le dialogue social, enfin développons une nation populaire et prospère grâce au chinisme. Voter pour le Parti socialiste unifié, c'est voter pour le peuple, voter pour le camarade Lee Dong, c'est voter pour un socialisme triomphant. Vivez avec votre temps, en regardant la météo. Avec Libéristan Tourisme, et la G, gaz, électricité et eau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez.
Demain matin le soleil s'installera en Indari et au Marksland. En fin de matinée des nuages arrivant de l'ouest s'installeront en Arevi et Karevi. Côté température elles sont stationnaires pour la saison comptez 22 degrés au maximum à Annanville. Demain après-midi, des orages sont attendus à Niam et Natino, ce qui fera baisser légèrement les températures. Attention aux chaleurs dans la capitale, où les 36 degrés seront atteints, n'oubliez pas de vous protéger. À bientôt et bon vent. C'était la météo. Avec Libéristan Tourisme, et l'AG, gaz électricité et eau. Découvrez de nouveaux horizons, en regardant votre reportage avec la SNCL. En juin 2015, le Tsara d'Éridan dans un moment de folie meurtrière attaque le siège de l'ONA à Talamanca. Rapidement, une coalition internationale est formée pour riposter. En février 2016, le Tsar éridanien abdique, et une république provisoire est proclamée. Aujourd'hui, Éridan est en ruine, l'IBTV Reportage est parti dans ce pays laissé pour mort. Sur la route qui mène à la capitale, nous avons trouvé un pays où le temps s'est arrêté. Plus de voitures, plus d'électricité, les populations vivent dans une extrême pauvreté. Sur la route, nous avons interrogé des passants qui affirmaient être abandonnés par l'État. Une jeune fille a même déclaré qu'ici il n'y avait plus réellement de pays. Voici les images de Constantinople en 2014. Les paysages étaient somptueux, la ville était prospère. Il est vrai qu'à l'époque un tyran fou dirigeait de main de fer le pays. Voici les images de la capitale aujourd'hui. Un champ de ruines où les habitants vivent dans ces débris. Mais à l'heure où l'État est presque inexistant dans ce pays abandonné, l'espoir de voir un nouvel État voir le jour laisse espérer un meilleur avenir pour un peuple qui a trop souffert.